Vous écoutez le poste national de la CRTV, un lieu et place de questions de foi. Nous allons vous proposer cet entretien de Serge Dilawan avec l'évêque d'Obala, Monseigneur Léopold Sostène Bayemi, que nous écoutons. Monseigneur Sostène Léopold Bayemi Mathieu, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la CRTV. La solennité de Pâques, c'est ce dimanche. C'est un peu le dernier acte d'une période qui a commencé par le carême. Dans quel état d'esprit se trouvent les fidèles de votre diocèse? Disons que c'est un acte qui n'est pas encore fini. Nous ne sommes pas à la fin. La fin de l'acte, c'est à la Pentecôte. Nous avons une préparation pour un sommet. Le sommet s'appelle le mystère pascal. Le mystère pascal, c'est la mort, la résurrection de Jésus, l'ascension et l'envoi de l'Esprit Saint. Nous l'avons commencé avec le carême qui a été assez bien vécu. Et ces derniers jours, il y a eu jeudi la grande messe de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, la messe de la Seine. Et surtout, il y a eu des chemins de croix. Ici à Obala, par exemple, on a fait le chemin de croix dans la ville de 2 heures. Et dans la soirée, il y a eu la célébration de la Passion du Christ. Les fidèles se sont préparés d'une manière assez classique, insistant sur ce que nous appelons les 3 P. Le partage, la prière et la pénitence. C'est les pratiques classiques de la préparation religieuse, de la préparation chrétienne à l'événement pascal. Donc, tous les fidèles se sont mobilisés pour prier un peu plus, le premier P, pour essayer de partager un peu plus. Et nous avons lancé l'effort de carême. C'est une pratique qui commence à prendre corps. Et en fin de compte, nous avons aussi proposé des pistes de pénitence. Et c'est vrai que la pénitence proposée ne passe pas beaucoup. C'est s'abstenir de l'alcool le vendredi saint. Alors là, ça passe pas beaucoup. Parce que la pénitence classique, c'était de s'abstenir de la viande. Or, la viande, on la voit même plus. Avant, on voyait la viande. Ce qu'on voit, c'est la bière, c'est du vin, c'est beaucoup de choses alcoolisées. Alors là, il y a une réticence à s'abstenir de l'alcool. Mais nous revenons sur le sens de l'abstinence comme l'ascèse. L'abstinence, c'est pratiquer l'ascèse, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans sa vie. Pratiquer une discipline en ce qui concerne ce que je vois, ce que j'entends, ce que je mange, ce que je dis, généralement les sens, et même ce que je pense, mettre de l'ordre dans ma vie. Et les 3 vont ensemble. Donc nous pensons que les fidèles ont assez bien pris le temps de prier un peu plus davantage, de partager avec l'effort de carême et de mettre un peu plus de discipline dans leur vie. Monseigneur, c'est une période de renonciation, de privation, mais aussi de dévotion. C'est un acte de foi ponctuel ou quelque chose qui devrait être permanent chez les fidèles chrétiens. Alors, la vie chrétienne ressemble à la vie humaine. On ne peut pas maintenir constamment un certain degré d'effort. Et l'Église s'est proposée d'avoir une association de ce qu'on appelle le temps chronologique et le temps événementiel. Le temps chronologique, c'est le déroulement des jours au quotidien. Le temps événementiel, c'est quand il y a des pics que nous appelons des kairos, des pics. Alors on met les deux et c'est ce que nous appelons des temps liturgiques. Il y a un temps ordinaire, il y a le temps de l'Avent, le temps de Noël, le temps de Carême, le temps de Pâques. Alors tous ces temps sont importants, mais l'insistance varie sur un certain nombre de pratiques cultuelles. Et c'est tout ça qui fait la beauté de la vie. Vous ne pouvez pas courir 20 000 mètres sur la même vitesse. Quand vous avez des côtes, vous avez des descentes, vous avez des terrains plats. L'Église propose des côtes. C'est le temps de l'Avent et le temps de Carême. L'Église propose aussi des descentes, le temps de Noël et le temps de Pâques. Et un temps sur un terrain plat qu'on appelle le temps ordinaire, qui est le temps de l'affermissement, de la croissance continuelle. Il y a des moments où on est appelé à faire un peu plus d'efforts. Voilà. Monseigneur, le descriptif que vous venez de faire de l'existence du chrétien aujourd'hui par ces temps troubles, est-ce que l'Église aujourd'hui n'a pas plus de travail qu'avant? L'Église a toujours eu peu de travail. Ça dépend des périodes, mais chaque période a ses peines et ses joies. Chaque période a ses espérances. Chaque période a ses défis. Vous imaginez quand les premiers missionnaires venaient ici, ils ne connaissaient pas la langue, ils ne connaissaient pas le paludisme. Ils atterrissaient dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas du tout. C'était totalement autre chose pour eux.
Donc c'était difficile pour eux à ce moment. Alors après, il y a eu par exemple la Deuxième Guerre mondiale, d'autres sont venus, c'était aussi difficile. À chaque moment, quand la période de la guerre d'indépendance est venue, les chrétiens ont eu beaucoup de difficultés. À chaque moment, il y a des difficultés et l'Église fait face. Aujourd'hui, nous avons des défis qui ne sont pas des défis d'hier. On a des défis divers. Le bouleversement que le numérique amène dans notre société et qui touche la famille, qui touche l'école, qui touche le travail. Et l'Église partage les joies et les espérances du monde. Et l'Église doit accompagner ce que le monde vit en termes de joie, en termes d'espérance, mais également en termes de défis, en termes de difficultés. Quand nous avons eu la pandémie à Covid-19, l'Église a été à côté de plusieurs manières pour accompagner le peuple. Bon, maintenant, cette pandémie est finie. Il y a d'autres défis que l'Église, n'est-ce pas, essaye de relever avec les fidèles. Moi, qui ai déjà un certain âge, je le comprends mieux. La tendance de l'homme, c'est de penser que hier était mieux et que aujourd'hui c'est pire. Mais ce n'est pas vrai. L'homme est un éternel nostalgique. Oui, c'est vrai. Mais l'homme de foi sait que le paradis n'est pas derrière. Le paradis, c'est la rencontre avec le Christ, la parousie. La parousie est devant. On dit ça en paroles simples. Chaque jour est le premier du reste de ma vie qui me conduit à la rencontre avec le Seigneur. Maintenant, comment je me prépare à vivre cette rencontre, c'est autre chose. Mais l'homme de foi doit être habité par les trois vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. La foi, c'est elle qui est ponctuelle. Mais l'espérance, c'est la foi dans la durée. Je dois tenir fort. Je ne dois pas lâcher prise. Je dois persévérer. C'est la vertu de l'espérance qui me permet de persévérer. Évidemment, elle est accompagnée par la foi, la confiance en Dieu, ainsi que par la charité, ma relation avec Dieu et avec les autres. Mais il faut tenir dans le temps. On parle généralement de résilience. Dans le langage profane, nous parlons de l'espérance, cette capacité de tenir. Parce que je sais qu'avec la grâce de Dieu, je conçois un monde meilleur qui s'améliore. Et s'améliore pas à une vitesse fulgurante, mais on fait des pas. Chaque jour, on fait un pas. Et c'est la somme de ces pas qui nous conduira à la béatitude finale. Aujourd'hui, l'humain est un homme pressé, impatient. Ça vient un peu percuter ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut savoir prendre le temps, il faut savoir placer un pas après l'autre, il faut espérer. Est-ce qu'aujourd'hui, le berger n'a pas de la peine à rassembler son troupeau qui est quelque peu perturbé par les hurlements du loup de la modernité, du matérialisme et les autres? Le berger a cette peine. Mais comme je l'ai dit tantôt, le berger a toujours eu la peine. Sinon, ça ne sert à rien d'être berger. Les peines divergent. Aujourd'hui, c'est le siècle de la vitesse. Pas seulement, il y a le siècle de la sécularisation à outrance. C'est aussi le siècle du rejet des normes. On a l'impression, comme disait quelqu'un, que les normes sont écartées et que l'écart est normalisé. Je vous prends un exemple. Le beau dans l'art, le beau dans la poésie, le beau dans la musique, le beau dans le football. On a l'impression que le beau qui dit l'être, qui exprime ce que l'homme recherche dans le fond de son être, n'existe plus. Moi, je vais vous dire une expérience que j'ai vécue bizarre. Je connaissais pas DJ Arafat. Quand il est décédé, tout le monde en parlait. Je dis, je vais écouter un peu ce qu'il chantait. J'ai cherché sur YouTube. J'ai rien trouvé. C'est du boucan. Mais tout le monde est emporté par ça. Je dis, mais est-ce qu'il y a le beau? Le pasteur fait face à ça, c'est vrai. C'est un défi actuel. Ramener le beau dans notre société. Même le vêtement. Il y a une manière classique. Il y avait une manière classique de se vêtir. Maintenant, vos enfants achètent des jeans déchirés de partout, les destroy et on vous dit que c'est la mode. Le beau a des canons. Il y a des gens qui disent que le beau n'a pas de canon. Donc, c'est une société complexe. C'est la disparition du beau, la disparition des repères. Les valeurs disparaissent. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Mais depuis l'Antiquité, il y a toujours eu des moments de ce genre. Historiquement parlant, n'est-ce pas? Au Moyen-Âge, il y a eu la destruction de la grande culture romaine. Après, il y a le siècle des Lumières. Il y a toute une évolution dans le monde. Il faut cette capacité pour nous maintenant de créer notre monde, de créer notre société, d'avoir de nouvelles valeurs. Vous-même, vous voyez la différence qu'il y a entre l'école de votre temps et l'école d'aujourd'hui. Il faut que nous ayons la capacité de créer une école, un système éducatif, c'est ce que j'entends par école, qui réponde aux défis d'aujourd'hui. Et l'Église a un rôle de veilleur, un rôle d'éclaireur, un rôle prophétique et un rôle mystique. Hier, par exemple, il y avait une grande prière. Et moi, j'ai voulu prier en citant même nommément les tenants de notre pouvoir, aussi bien au niveau national qu'au niveau de mon diocèse, les citer nommément, parce que c'est un défi pour eux de créer
une société actuelle qui permette aux jeunes d'aujourd'hui, à l'homme d'aujourd'hui, pas seulement les jeunes, de se sentir heureux. C'est un gros défi. Le pasteur a à relever ce défi. Mais lui, le pasteur, moi qui suis pasteur, ainsi que les prêtres, les autres, ce qu'on appelle les ministres du culte, nous avons le devoir, nous, de ne pas nous laisser emporter par la foule, d'être de ces guides qui disent, voilà la piste à suivre. Il y a le proverbe qu'on trouve dans plusieurs langues, que la rivière était devenue tortueuse, n'est-ce pas? D'autres disent parce qu'elle allait seule, d'autres disent parce qu'elle n'écoutait pas la voix des grenouilles. Nous devons être ces prophètes qui disent, voici le chemin, voici la route, attention. Même si ceux qui tiennent le pouvoir ne sont pas d'accord, nous devons jouer ce rôle. C'est un défi important pour nous. Cette posture de gardien des valeurs et des principes de la foi est de plus en plus mise à mal par d'autres forces centrifuges qui parfois viennent fortement percuter l'Église. D'autres l'enjoignent même de se prononcer clairement sur un certain nombre de choses. Est-ce que ça, c'est pas un péril? C'est un péril. Le Christ a été le premier à courir ce péril. Le procès du Christ que nous avons lu, c'est un procès qui continuera entre les forces de la vérité et les forces du mensonge. Les forces qui disent ce qui est et les forces qui font des fausses promesses. Donc c'est un péril réel. Mais dois-je renoncer à la vérité parce qu'il y a péril? Non. Je dois avoir le courage de continuer ma marche. C'est vraiment important pour nous de dire à la société aujourd'hui qu'il faut préserver, je vous donne des exemples simples, il faut préserver la pudeur. Il ne faut pas renoncer à la pudeur. Parce que la société nous dit il faut éliminer la pudeur. Non, nous avons grandi avec des repères de pudeur, le respect de la famille, le respect de l'aîné, la valeur de la communion, le désir de construire le bonheur des autres, n'est-ce pas? Nous avons vu des patriarches qui n'avaient pour unique désir que de laisser quelque chose de beau après eux. Voilà. Est-ce que nous, prêtres, nous évêques, nous pasteurs, nous ministres du culte, est-ce que nous devons renoncer à ça? Pas du tout. Nous devons crier fort que l'homme d'aujourd'hui doit préparer le Cameroun de demain. S'assurer que nous laissons un monde merveilleux. Nous devons nous assurer que nous donnons les chances à chaque Camerounais. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le monde est complètement bouleversé. L'égoïsme, l'égocentrisme veut prendre le dessus sur les valeurs réelles de notre société, qui sont le partage, sont les valeurs de la famille, la valeur de l'ethnie, l'organisation, le tissu social, tellement désorganisé que moi je prie depuis un temps, je crie vers le ciel depuis quelque temps, que le Seigneur ouvre les cieux pour que sa justice pleuve, que sa justice agisse dans notre pays. Alors au quotidien, vous êtes au contact de vos fidèles et même de ceux qui ne sont pas forcément de l'Église catholique romaine. Vous avez la sensation qu'il y a de l'espoir, il y a cette étincelle qui permet encore de garder la foi? Alors, le lieu le plus indiqué pour moi de voir, c'est mon âme. Et depuis le début de l'année, à Noël, à chaque fête, j'essaie de recueillir le message que Dieu me donne et pour mon peuple. Le message que j'ai reçu effectivement pour moi, c'est l'espérance. C'est-à-dire, tenir ferme, ne pas se décourager et savoir que Dieu n'oublie jamais son peuple et qu'il accomplit toujours ses promesses. J'essaie de le partager à mes prêtres et à mes fidèles. Et je ne regarde pas des signes humains, je regarde le signe divin. Le Seigneur qui dépose une motion dans mon cœur me dit d'aller de l'avant, de tenir ferme. Parce que le discours et les signes du monde peuvent être, j'allais dire, opposés au plan de Dieu. Et je refuse de me laisser guider par les bruits du monde. Parce que les bruits du monde, quand le Christ est mort, ont proclamé la victoire du mal. 3 jours après, il est ressuscité. Donc je suis dans cette dynamique. Et je dis, il faut donc mettre en œuvre tout ce qui permet à l'homme d'aujourd'hui de ne pas perdre espoir, de tenir ferme. Ce sera le message de ce dimanche? Ce sera le cœur de mon message, c'est revenir sur le cheminement que nous avons
eu avec le Christ pendant tout le temps de carême. Et ces pointes qui étaient les textes du dimanche nous disent beaucoup. C'est-à-dire savoir que nous vivons les tentations comme le Christ et ne pas penser que nous ne vivons pas les tentations. Mais apprendre à résister avec le Christ, qui lui a résisté dans une relation de confiance à son Père fondée sur la parole. L'homme ne vit pas que de pain. Savoir également que nous montons avec le Christ sur le sommet de la transfiguration. Dieu a un projet pour moi. Il a un projet pour chacun de nous. Et c'est en écoutant la voix du Christ que nous réalisons, en écoutant la voix de Dieu, que nous réalisons le projet de Dieu sur nous. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est ça qui produit la transfiguration en chacun de nous. Savoir qu'il arrive que nous soyons comme le temple de Jérusalem, où il y avait eu un commerce inimaginable, tout avait été transformé, et que Dieu vient pour nous aider à purifier notre temple, toute la nécessité de la discipline dans la vie. Et Jésus a chassé les marchands du temple, de nos cœurs, de notre église, de nos familles. Il veut aussi chasser ce qui détruit le projet de Dieu en nous. Et il y a plein de germes de mort dans notre société, dans nos familles, dans notre église, qu'il faut tout faire pour extirper. Et Jésus nous dit, moi, le temple qu'on détruit, je le reconstruis. Donc laissez-vous être déconstruit par moi. Je vous reconstruis en 3 jours. Donc avoir le courage de se laisser remettre en cause par Dieu. Et c'est un exercice qui n'est pas facile. Même pour moi qui vous parle, se dire, je dois me remettre en cause. Et alors laisser Dieu me reconstruire. Pendant ce temps, nous avons aussi vécu quelque chose d'essentiel. La méditation sur ce que nous appelons les chants du serviteur. C'est-à-dire le juste de Dieu qui fait face à un monde hostile, qui parfois est tenté de découragement, mais qui tient fort, qui tient bon et qui peut donc, étant certain que Dieu ne l'abandonnera jamais, aller de l'avant, sachant que par son obéissance, le Seigneur réalise son projet. Mon message parle également d'un élément important, le sacrifice du Christ. Le sacrifice du Christ, contrairement à ce que Mel Gibson dans son film, n'est pas un sacrifice atroce au sommet sur le plan physique. C'est dans son intérieur que le Christ vit le drame le plus profond. Ce n'est pas la souffrance physique. Le drame le plus profond du Christ, c'est qu'il renonce à ce qu'il veut pour laisser son Père prendre le dessus. Et c'est le drame de chaque être humain. Et Saint Paul a vécu cela quand il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et en parole simple, pour le commun des mortels, quand dit « Un cœur me dit monte, un cœur me dit descend », chacun de nous a déjà entendu la petite voix qui te dit « descends ». Mais l'autre grande voix qui dit « monte, monte, monte ». L'écoute de cette petite voix, qui parfois me remet en cause, qui parfois va contre mes convictions, qui parfois va contre ce que tout le monde pense, c'est la conscience, c'est la voix de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui parle à moi, c'est la motion intérieure. L'écouter et laisser Dieu grandir en moi progressivement, laisser Dieu me construire. Et cette obéissance a donc amené le Christ à vivre aussi physiquement la souffrance, mais le cœur, c'est le don de lui-même. C'est l'abandon entre les mains du Père. Et alors, c'est ça qui donne donc lieu au grand message de la résurrection. Et mon message se terminera par ce grand chant, ce grand message que Saint Paul nous livre. Si l'Esprit réside en nous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts par le même Esprit donnera aussi la vie à nos cœurs mortels. Dieu nous ressuscite. Ce n'est pas au dernier jour. C'est dans des petits faits où tu sens, quand tu vis dans la foi, que Dieu prend le dessus. C'est dans des petits faits, des détails même quelquefois. Quand tu laisses Dieu faire, il prend le dessus, il te relève, il te fait faire des pas. Parfois c'est juste un pas. Nous on veut vouloir courir. Dieu nous veut faire un pas. Le message de la résurrection, c'est il n'y a plus de voie sans issue. Il n'y a pas de malédiction éternelle. Il y a la possibilité de repartir de nouveau, d'aller de l'avant. Voilà. À condition peut-être qu'on ait l'ouïe de la conscience, entre guillemets, suffisamment fine pour percevoir ce message à travers le bruit ambiant. Alors, le Canada Sahara que nous allons rencontrer parlait de ça. Nous ne pouvons rien faire de beau sans le silence. On ne peut pas entendre la voix de la conscience
si on ne prend pas des temps de silence, en entrant dans sa chambre, on met la télé, on met la radio, on met ceci. Même la CRTV, il faut le teindre de temps en temps pour écouter la voix de Dieu. Et même pour écouter une bonne musique, pour savourer une bonne musique. Il faut que tout le reste soit silencieux. Quand vous lisez un livre profondément, je vois des enfants qui apprennent avec des écouteurs. Comment ils font? Bon, ils sont des surhumains. Moi, je ne peux pas écouter la musique et apprendre sérieusement. Quand j'étais jeune, je lisais les bandes dessinées. C'est peut-être en lisant une bande dessinée qu'on peut écouter la musique. Mais quand on veut faire quelque chose de sérieux, on doit prendre le temps de s'écouter soi-même. Moi, je crois que c'est un défi de ce monde, savoir entrer en soi. Saint Augustin le dit, qu'il a cherché Dieu partout. Il ne l'a pas trouvé. Il était à l'intérieur de lui-même. Donc, il faut savoir grandir dans l'intimité, dans l'intériorité. Et il y a des actes, il y a des gestes, il y a même des manières de prier qui renforcent l'intériorité. Ce n'est pas le bruit qui renforce l'intériorité. Et vous vous rappelez peut-être de ce beau poème, « Écoute plus souvent les choses que les êtres ». C'est Birago Diop, la voix du feu s'entend. Il faut savoir faire silence pour écouter. Vous nous avez offert une transition parfaite en parlant du cardinal Sarah qui sera des vôtres dans quelques jours. Quel sens revêt sa présence dans le diocèse de Bala? Alors le cardinal Sarah, c'est un patriarche. La question que vous me posez, c'est qu'un homme s'attend à quoi quand il a la visite d'un patriarche? Dans ma tradition, la visite d'un patriarche est toujours un signe de bénédiction. Quand un patriarche arrivait quelque part, il trouve un homme, il l'accueille bien. Les enfants sont où? Eh, papa, je n'ai pas d'enfant. Où est ta femme? La femme arrive. Ma fille, il faut accoucher. Hein. Il ne dit plus rien d'autre part. Un an après, il y a un enfant. C'est ça un patriarche. Moi, je me rappelle avoir visité un patriarche, Tamandoum, paix à son âme. Cette terme de patriarche n'existe plus maintenant. Il était tellement content, il est de mon une Doxoul, il était un patriarche Doxoul. Et quand je quitte le soir, on a mangé, etc. C'était vers 18h, je fais pas 200 mètres, je vois un animal sur la route qui est là. Je cogne l'animal et je mets dans la voiture, je suis parti préparer. Je m'en dis, le patriarche t'a donné la nourriture. Je suis encore parti rendre visite à un patriarche comme ça une autre fois. Il dit, tu vas rentrer avec quoi? Il dit, allez un peu, essaye de pêcher le poisson là, au fleuve. Ils emmènent des gros poissons comme ça là. Voilà, ça c'est notre tradition. Qu'est-ce que j'attends concrètement du cardinal Sarah? Que Dieu agisse mystiquement en lui. Que nous puissions être des prêtres, des fidèles laïcs, des religieux et religieuses qui vivent une expérience de la Pentecôte, un renouvellement intérieur, une croissance dans notre intériorité. Et que la grâce de Dieu améliore également nos relations fraternelles. Que nous puissions, dans la dynamique synodale, participer davantage à la construction du peuple de Dieu, que ce qui est le projet de Dieu pour nous. Qu'on soit une église particulière, un diocèse rayonnant de sa foi, avec des fils et filles qui sont fiers d'appartenir à leur peuple et qui participent chacun à son niveau à construire le diocèse, chacun selon ses charismes. Il y a pas mal déjà de temps que vous êtes à la tête de ce diocèse. 14 ans. 14 ans, voilà, et qui, au fil du temps, s'agrandit, se raffermit. Je vous vois parler de 14 ans avec beaucoup de fierté. 14 ans, fierté, je ne sais pas. Joie, parce que l'élection divine est toujours un moment de joie. C'est vrai que c'est deux rails. La joie va de pair avec la croix. Pour la petite histoire, on a fait un chemin de croix, comme je disais tout à l'heure, dans plusieurs quartiers de la ville. Et ça fait plus de 2 heures. Et j'ai porté une croix qui pesait un peu. Et il n'était pas en bois blanc comme... Alors c'était en bois blanc, mais même le bois blanc pèse. Et tous les bois blancs ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, à un certain moment, il y a des prêtres qui sont venus me dire, mais est-ce qu'on peut t'aider? Je n'ai pas voulu qu'on m'aide. Oui. J'ai dit, je dois porter ma croix. Parce que la croix physique est symbole d'une autre chose. Donc, pendant les 14 ans que j'ai été au Bala, j'ai eu beaucoup de joie
j'ai eu beaucoup de joie. J'en aurai encore le 5 février avec l'ordination de 12 prêtres. Le 5 avril, j'en aurai encore le 5 avril avec l'ordination de 12 prêtres. Je ne vais pas citer toutes ces joies, mais j'ai aussi eu beaucoup de croix, beaucoup de peine. Et je crois que les deux vont vraiment de pair. Donc ce n'est pas une fierté, c'est une joie, la joie de l'évangile qui habite mon cœur d'un côté. Dans le même temps, une interpellation de Dieu pour me dire, on ne descend pas de la croix, tu dois aller de l'avant, toujours donner le meilleur de toi-même pour faire un peuple rayonnant de foi. Voilà. L'anecdote de tout à l'heure, les gens qui veulent vous aider à porter votre croix, ça rappelle une histoire, non? Simon de Cyrène. Voilà. Simon de Cyrène avait aidé le Christ à porter sa croix. C'est une vérité, mais j'ai pas de peine par rapport à ça dans la réalité. C'est-à-dire, l'un de mes premiers projets et mon plus grand projet, c'est effectivement avoir une ressource humaine qui me permet de construire le diocèse dans toutes les dimensions de notre plan pastoral. Dès mon arrivée, la première chose sur laquelle j'ai insisté, et que je continue d'ailleurs à faire, c'est de former des prêtres et des laïcs. À l'heure où je parle, j'ai une trentaine de prêtres en spécialisation. Et j'ai des prêtres qui se spécialisent dans toutes les matières. J'ai 2 qui font ingénierie, j'ai 2 qui font management, j'ai un qui fait architecture, et j'ai 2 qui font agronomie, juste pour citer des matières qui sont pas du tout des matières, comme disons, ecclésiastiques. C'est peut-être des futurs acteurs de la théologie du développement. Oui, il y en a déjà sur le terrain. J'ai formé aussi des prêtres en communication. Voilà, ils sont déjà des prêtres formés en communication 3. Parce que la communication est une science, une technique complexe. Et je me rends compte qu'il nous faut encore peut-être 2 ou 3. Nous n'avons personne en radio en tant que tel. Et il y a aussi le domaine du son qui est compliqué. Et il nous faut quelqu'un sur le son, absolument. Et donc, il y a des domaines comme ça. Vous savez, quand on célèbre une messe, il n'y a rien de plus terrible que d'avoir une messe de 5000 personnes et il n'y a pas de son. C'est hyper frustrant pour tout le monde. Donc, le premier projet et qui me donne beaucoup de joie, c'est ce projet de formation des prêtres et des laïcs. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de problèmes avec la formation des laïcs. Parce que quand les laïcs sont formés, ils ne sont pas très bien payés. Même quand c'est le diocèse qui les a formés, ils partent. C'est une réalité. Ça fait que j'insiste davantage maintenant sur la formation des... Je ne renonce pas à la formation des laïcs. Et les collaborateurs, donc, qui sont des Simon de Cyrène, commencent à sortir. Ils sont là déjà. Je n'ai pas encore atteint la vitesse de croisière. Je suis encore à la phase montante. Mais je continue. Je continue. Je souhaiterais que mon successeur, qu'il trouve déjà une ressource humaine qui lui permette de s'engager, de s'investir dans d'autres domaines. Père Évêque, on va peut-être terminer en disant un mot sur la vocation. Elle est toujours aussi forte dans votre diocèse? Ah oui. Si elle n'était pas aussi forte dans mon diocèse, je n'aurais pas 12 prêtres que le cardinal Sarah va ordonner le 5 avril. Le diocèse d'Obala est un peuple de catholiques. Et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de non-catholiques, mais la grande majorité, c'est des catholiques. La vocation existe. Par contre, l'un des plus grands défis, c'est l'approfondissement de la foi. Pour qu'elle ne soit pas une foi hyper légère. L'approfondissement de la foi. Les autres défis que j'ai, c'est le défi de l'engagement pour la transformation sociale. Je vous donne un exemple. On ne peut pas être vraiment chrétien et ne pas se soucier du fait que la très grande majorité des jeunes ne sont pas mariés à l'état civil, qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Pourquoi? Parce qu'on exige la dot. La dot la plus simple dans la laitier est à 4 millions de francs. La plus simple. C'est-à-dire que quand on vous a donné une fille gratuitement, c'est qu'on vous a demandé 6 porcs. Normalement, 9 porcs, 23 porcs, avec des choses inimaginables. Donc tant que la foi, pour moi, n'a pas encore atteint ce genre de réalité, la transformation sociale, c'est un défi important. Et l'engagement pour la transformation sociale n'est pas évidente. Même la transformation sociale touche également l'engagement politique. Et je profite de cet espace que vous me donnez. Quand je lisais les statistiques lors de la dernière élection,
Je vois que la Léquée n'a même pas 100 000 personnes qui votent. Je dis, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une campagne d'inscription dans les listes électorales pour que le fidèle participe à la vie politique. Je ne dis pas que c'est autant que se confesser, mais c'est important de participer au choix des dirigeants. Et surtout pour moi, c'est le conseiller municipal qu'on connaît. Il faut que le fidèle connaisse le conseiller et qu'il vote qui doit être son conseiller municipal. Dans le même temps, ma prière, c'est qu'il y ait des chrétiens qui accèdent à ces responsabilités, des chrétiens réels, c'est-à-dire qui savent prendre compte. Ça, c'est un gros défi dans notre société, dans notre pays. On rend compte au président Paul Biya. J'ai rien contre ça. Mais c'est pas lui qui vote. C'est pas le président Paul Biya qui vote le conseiller municipal. Le conseiller municipal doit rendre compte à ses électeurs. C'est un discours important que j'aimerais porter. Donc, mais le fidèle doit le prendre comme un discours de foi. L'autre domaine qui est un gros défi pour nous, c'est l'organisation sociale. Réorganiser le peuple, n'est-ce pas, à telle enseigne qu'il y ait des moyens de dialogue, des cadres de dialogue. C'est des coopératives, c'est les comités de développement, c'est les associations. Un peuple qui n'est pas organisé ne progresse pas. Un autre défi important, c'est la lutte contre la pauvreté. Mine de rien, j'ai l'impression que la pauvreté s'accroît. C'est-à-dire, il y a plus de difficultés pour la simple personne maintenant de se soigner, de payer la scolarité de son enfant. Alors, une piste importante pour nous, c'est d'amener les gens à créer la richesse ensemble. Comment faire pour avoir des activités génératrices de revenus réels qui ne dépendent pas, et là, je sais que je touche une corde sensible, qui ne dépendent pas du politique. Parce que quand c'est un homme politique qui crée une grosse coopérative, jusqu'à ce que la personne soit là, ça marche. Et quand la personne n'a plus ses responsabilités, qui dépendent parfois d'une signature. Donc, une auto-organisation pour la recherche de l'auto-prise en charge, de l'autofinancement. Et dans ce cadre, j'ai été très content de voir que cette notion de l'impôt substitution a été présentée même aux jeunes dans le cadre du 11 février, la fête de la jeunesse. Et mon discours aux jeunes du diocèse, pas les jeunes scolaires, mais les jeunes qui ont 25, 30 ans, qui se battent dans la vie des débrouillards, de s'engager vraiment à saisir cette idée. Qu'est-ce qu'on peut produire qui permette à ce que nous cessions d'importer? Alors il faut beaucoup de créativité, d'ingéniosité, d'inventivité. Et c'est là où la foi intervient. L'Esprit Saint peut nous aider à être créatifs, à être inventifs, à persévérer, à ne pas se décourager. Voilà pourquoi Ora et Laboravons ensemble. Monseigneur Sosthène Léopold Bahemi, évêque de Bala, merci d'avoir parlé à la CRTV. Et merci à la CRTV. Je souhaite de cette occasion pour souhaiter bonne fête de Pâques à tous les auditeurs de la CRTV et que Christ ressuscite dans vos cœurs, qui vous apporte la puissance pour aller de l'avant et pour tenir et ne jamais vous décourager. Amen. Amen. Alléluia.